I I didn't want kids. I didn't want to get married. I thought I was going to be career girl and that's it. The biggest lie society tells women is that in order to be a woman, you have to fall into those social norms. I just don't think it's fair. I think it is so it's a death sentence for a lot of women. Something that really bothers me and like honestly has given me a sense of a little bit of an insecurity is the fact that yeah, like there are all these women like throwing themselves, but me, like the past 10 years, like I don't have any of that. D'autant plus que ce n'est pas comme si Stephen Curry cherche volontairement à attirer l'attention des femmes. Non, ce sont les femmes qui regardent Stephen Curry. Il ne fait rien pour susciter une quelconque attraction envers ces demoiselles. Bon, peut-être à part le fait qu'il marque plusieurs paniers de 3 points d'affilée dans les matchs. Et désolé, mais ce genre de phrase donne l'impression qu'elle a juste envie de se mesurer à lui en termes d'attention que l'un ou l'autre peut attirer du sexe opposé. Elle veut obtenir le genre de validation masculine et d'attention masculine égale ou équivalente à la quantité d'attention féminine que Stephen Curry reçoit. Pourquoi faire? Il faut que les femmes arrêtent un peu de croire que le moindre geste et la moindre action n'ont pas de conséquences, que si ce n'est qu'une blague, ça devrait être considéré telle une blague et ne pas être interprété autrement. Ce n'est malheureusement pas le cas. On a vraiment l'impression en fait d'assister à la naissance d'une seconde Jada Pinkett. Alors les gars, dans la vidéo du jour, on va voir en fait que certaines femmes qui sont actuellement mariées aujourd'hui ne le méritent tout simplement pas. Beaucoup de femmes ne savent pas ce que signifie être une femme mariée. Beaucoup de femmes n'ont pas les codes de ce que signifie le mariage, de ce que signifie représenter son partenaire en public dans la mesure où vous êtes célèbre ou alors simplement même devant vos amis et vos connaissances. Ce genre de femmes ne sait tout simplement pas ce que signifie s'engager à être la partenaire de quelqu'un et à défendre leur couple, leur mariage devant les autres. Beaucoup de femmes ne le savent plus ou alors carrément pas de nos jours. Et l'exemple d'Ayesha Curry nous le montre à suffisance. En tant que femme, vraiment, je suis embarrassée. Les polémiques autour de sa récente sortie médiatique et bien avant même sont juste embarrassantes et ses propos sont questionnables. Dans tous les cas, vous verrez de quoi je parle. Donc, j'espère que vous êtes bien installés et que vous n'oubliez pas de faire les gestes qui sauvent tout au long de la vidéo. Ça m'aide énormément. Et surtout de rester jusqu'à la fin, c'est important pour saisir l'entièreté du propos. Alors, juste au moment où je pensais, ou du moins nous pensions que Ayesha Curry avait fini d'embarrasser et d'humilier son mari, dites-vous que nous n'en étions qu'à la phase 1 parce que la récente polémique est juste incroyable. Et je pense vraiment qu'on aurait dû voir les signes venir déjà il y a 6 ans, ensuite il y a 2 ans et maintenant il y a 2 semaines avec la récente interview qu'elle a donnée aux médias Call Her Daddy dans laquelle elle a dit un sacré paquet de choses parmi lesquelles des choses assez problématiques ou alors qui peuvent être vraiment controversées. Avant d'en arriver à l'interview d'il y a 2 semaines, pour ceux qui ne se rappellent pas ou du moins pour ceux qui n'ont pas du tout suivi les récentes et les différentes polémiques autour de Ayesha, on va rapidement faire un petit débrief avant d'en arriver à la récente polémique. Le mariage entre Steph et Ayesha Curry est comme, je sais pas, l'un des symboles de l'amour noir. Ils se sont mariés en 2011 quand elle avait 22 ans et lui 23 ans. Peu après, elle tombe enceinte de leur première fille, Riley. Au passage, les deux se connaissaient depuis leur petite adolescence. C'est très similaire à ce qu'on voit avec Michelle Obama et Barack Obama ou à ce qu'on avait l'habitude de voir avec Papoose et Remy Ma. Tous ces couples étaient ensemble depuis longtemps ou sont ensemble depuis longtemps. Ils ont des enfants et sont connus et admirés pour être des exemples d'union qui ont mis long et dans lesquels globalement tout se passait bien, ou presque. Cependant, ces relations, en particulier celles avec Michelle Obama et Barack, Steph et Ayesha Curry, suscitent certains niveaux de controverse. Il y a un thème commun à toutes ces relations qui est que la femme dans la relation n'a évidemment aucun problème en fait à manquer de respect à l'homme, à son homme ou à l'afficher en public sur certaines choses. Vous le savez certainement quand il s'agit de Michelle et Barack et nous le voyons également depuis un moment quand il s'agit de Ayesha et de Steph Curry. Or, dans le cas de Steph Curry, il ne parle jamais de sa femme de manière négative et ne révèle jamais aucune information sur elle ou sur leur intimité. Mais Ayesha Curry est connue pour ça. Tout a commencé véritablement lors de cette interview assise autour de la table rouge en 2019 avec Jada Pinkett et d'autres femmes célèbres où elle a tenu des propos assez questionnables sur le fait qu'elle ne recevait pas d'attention de la part des hommes. On parle d'une femme mariée depuis 2011 et cette interview date d'il y a 6 ans. Alors, pour vous éviter qu'on ne perde un temps fou avec les extraits et les traductions, dans cette interview, elle a dit que ce qui l'a le plus dérangé ou alors ce qui la dérange le plus et qui constitue vraiment l'une de ses plus grandes insécurités, c'est le fait que son mari reçoit énormément d'attention de la part des femmes. Il est constamment désiré, il y a tout le temps des femmes qui se jettent à ses pieds, qui le regardent et
qu'elle, à contrario, depuis 10 ans maintenant, ne reçoit absolument aucune attention masculine. Mais attention, elle dit que ce n'est pas parce qu'elle en a besoin de ce regard masculin. C'est juste que, voilà, ça lui plairait tout de même de savoir que des hommes la regardent et la désirent. Bon, je peux comprendre à certains égards que, en tant que femme, ne pas recevoir d'attention peut être troublant, surtout lorsqu'il s'agit d'attention de la part du sexe opposé. Mais en tant que femme mariée et mariée à une personnalité publique très connue, très importante, c'est du manque de respect de dire que tu as envie que les hommes te regardent et te désirent alors que tu es la femme d'un homme, tu es déjà la femme de quelqu'un d'autre. D'autant plus que ce n'est pas comme si Stephen Curry cherche volontairement à attirer l'attention des femmes. Non, ce sont les femmes qui regardent Stephen Curry. Il ne fait rien pour susciter une quelconque attraction envers ces demoiselles. Bon, peut-être à part le fait qu'il marque plusieurs paniers de 3 points d'affilée dans les matchs. Mais calmons-nous, c'est une star, il est populaire, il fait bien son travail à la NBA et on sait tous qu'une fois qu'un homme, voilà, devient célèbre, même s'il ressemble un petit peu au bossu de Notre-Dame, il finira par attirer l'attention des femmes. Et c'est compréhensible, du moins si je comprends que ça la frustre ou alors que ça la fasse paniquer, mais ce sont les aléas du statut de femme de personnalité publique malheureusement. D'autant plus que Aïcha n'est connue que pour être la femme de Stéphane, du moins elle a un petit peu brillé et émergé après son mariage, vous voyez ce que je veux dire. Et d'ailleurs, on verra même plus tard dans la vidéo que c'est une des choses qu'elle déteste aussi, ne pas avoir une célébrité à elle. Donc vraiment, à partir de là, on aurait vraiment dû ouvrir les yeux et se dire, ok, ça c'est un petit peu bizarre venant de la part d'une femme qui est mariée et supposée heureuse en ménage. Alors pourquoi dire ce genre de choses à Mondovision? C'est une belle femme, c'est sûr et certain que quand elle passe, les hommes se retournent, les hommes la regardent. Je pense à mon avis que ce qu'elle veut, c'est qu'on montre en fait sur un écran géant lorsqu'elle passe et tous les hommes qui la regardent pour qu'elle puisse en fait se sentir bien dans son être, dans son âme. C'est un fait, elle est belle et les hommes la regardent probablement. Mais vouloir que le monde sache que les hommes la regardent, c'est deux choses différentes. Et c'est ça qu'elle veut à mon avis. Et désolé, mais ce genre de phrase donne l'impression qu'elle a juste envie de se mesurer à lui en termes d'attention que l'un ou l'autre peut attirer du sexe opposé. Elle veut obtenir le genre de validation masculine et d'attention masculine égale ou équivalente à la quantité d'attention féminine que Stephen Curry reçoit. Pourquoi faire? Et si je ne me trompe pas, dans la même période, elle avait même laissé entendre qu'elle souhaitait un mariage ouvert parce que voilà, elle voulait recevoir ouvertement de l'attention masculine. Waouh, waouh! Elle qui était au départ comme une sorte de symbole maternel de la femme, elle est ensuite devenue un peu plus sauvage et hors de contrôle, publiant des photos très provocantes, cherchant à attirer l'attention, tandis que Steph Curry, lui, ne faisait rien. Du moins, était clean. Elle était devenue tellement hors de contrôle qu'il y a 2 ans, lors d'une émission télévisée nationale, elle s'est amusée à flirter avec un mannequin déguisé en serveur qui s'est pointé voilà torse nu et très aguicheur. Et pire même, elle a essayé à un moment donné de retirer sa bague une fois qu'elle l'a vue. Comme pour dire quoi, que absolument rien ne va m'empêcher de me comporter telle une célibataire en face d'un homme qui a attiré mon attention. Madame, vous êtes mariée, vous avez des enfants. Même s'il s'avère qu'un homme débarque devant vous, voilà, dans une tenue... Bref, vous voyez où je veux en venir, et qu'ils correspondent à l'archétype même de l'homme que vous désirez secrètement dans vos rêves, vous êtes une femme mariée encore une fois de plus, et avec des enfants. Donc, un minimum de tenue et de décence est attendu de votre part. D'autant plus qu'on sait que votre mari se comporte avec décence lui également. Et vraiment, le geste de retirer sa bague, c'est peut-être une blague. Ça l'est même peut-être. Mais personne n'apprécierait que sa partenaire fasse ce genre de blague à Mondovision. D'autant plus que lorsque c'est passé il y a 2 ans, énormément de femmes s'étaient positionnées en fait en faveur d'Aïcha, comme quoi ouais, inutile d'en faire tout un plat, c'était juste une blague. Sauf que si vous inversez un petit peu la tendance et que sur un plateau télé, un homme marié à une dame célèbre très importante, très connue, essaye de retirer sa bague alors qu'une serveuse bien gaulée vient leur servir des boissons à table, qu'est-ce que ça veut dire de lui? Qu'est-ce que ça montrera de sa personne? Il faut que les femmes arrêtent un peu de croire que le moindre geste et la moindre action n'ont pas de conséquences, que si ce n'est qu'une blague, ça devrait être considéré telle une blague et ne pas être interprété autrement. Ce n'est malheureusement pas le cas. D'autant plus, et je le répète, qu'elle est une femme de personnalité publique et elle-même elle est devenue une personnalité publique, alors un minimum de tenue est attendu de sa part, surtout par rapport à ce genre de choses. Attention, rien ne l'empêchait vraiment de dire waouh, ok, il y a en face de moi un bel homme, etc. Mais montre-le avec un petit peu de décence, je sais pas. Une autre preuve de son manque de décence et vraiment d'éthique, c'était je pense l'année dernière, toujours sur un plateau télé, ouais, elle aime bien ça. Elle a avoué sans rougir que son homme, Stephen Curry, est un fétichiste des pieds. Oui, elle a balancé ça comme ça, sans même sourciller, que lorsque Stephen Curry lui demande une nude, elle sait très bien que c'est de ses pieds dont il parle, et elle va juste, voilà, se filmer, ou du moins se filmer ses pieds, et les lui envoyer. Ah, je ne sais pas qui a fait son éducation, mais il faudrait que cette dame sache que certaines choses sont censées rester
dans la chambre. En soi, avoir des fétiches comme être fétichiste des pieds, vraiment, techniquement, ce n'est pas très problématique. Mais c'est quand même quelque chose qui a trait à l'intimité de quelqu'un et je doute que son partenaire ait envie, voilà, que des informations de ce genre sur lui soient disponibles sur Internet. Vraiment, j'ai un gros doute. Je ne sais pas, c'est un petit peu comme si, imaginez un petit peu, Jay-Z, voilà, disait sur un plateau télé que Beyoncé est à fond dans le BDSM, qu'elle adore se faire fouetter jusqu'à s'évanouir. Je pense que le monde n'a pas besoin de savoir ça, surtout venant de gens comme eux, de gens célèbres qui doivent en fait garder une espèce de distance avec leur public, surtout concernant leur intimité. C'est exposer son mari à la critique extrême sur leur couple. Et peu importe, même si elle n'est pas fan de ça, ce sont des choses qui doivent être discutées dans la chambre, en fait, à huis clos. Bref, maintenant, là où les choses dérapent, si vous n'êtes pas au courant de ce qui s'est passé récemment, tout allait bien, en fait, jusqu'à il y a quelques semaines, lorsque Ayesha Curry est apparue dans le podcast de Call Her Daddy, il y a 2 semaines. Et il y a des extraits de ce podcast, en fait, qui sont devenus franchement viraux. Did you always knew you wanted a big family? No. So, I didn't want kids. I didn't want to get married. I thought I was going to be career girl and that's it. And I had my eyes set on my goals. And I was never the little girl that like dreamt about the wedding dress. Dans l'interview, elle a parlé d'un certain nombre de choses et l'une de ces choses étant qu'elle n'a jamais voulu se marier. Elle ne voulait pas avoir d'enfant non plus. Elle n'était même pas intéressée par Steph Curry à la base et plein d'autres commentaires du genre. Maintenant, voici le problème. Vous savez, dire qu'elle ne voulait pas d'enfant et qu'elle ne voulait peut-être pas ce style de vie, techniquement, il n'y a rien de mal en soi. Vraiment, avoir ce point de vue, n'est-ce pas? Il n'y a rien de mal en soi, c'est qu'elle ne veuille pas de ces choses au départ. Genre qu'elle ait d'abord pensé que cela ne lui convenait pas, comme vie, ou qu'elle ne voulait pas en faire partie, genre faire partie de ce genre de vie. Mais le problème est que lorsque vous vous trouvez désormais dans une situation contraire à ce que vous aviez prévu au départ, tout ce que vous avez dit ou direz de négatif à propos de votre mari, ou alors de l'idée, ou alors du processus de réflexion qui vous a amené à vous marier, ça va vous mettre sous les feux des projecteurs et de la mauvaise manière. Et elle dit qu'elle avait cette idée d'être cette femme de carrière, une boss bitch certifiée, sans mari et sans enfant. Elle voulait être actrice, pas épouse ni mère. Elle voyait le mariage et la maternité comme des freins à son indépendance et à sa créativité. Et donc, elle croyait vraiment qu'elle allait être celle-là, vous savez, cette personne sous les feux de la rampe, qui a toute l'attention sur elle, etc. Encore une fois, je le dis, il n'y a absolument rien de mal à cela. D'avoir pensé ça à une période de notre vie, et voilà peut-être d'avoir changé d'avis des années plus tard. Cependant, la façon dont elle en parlait lors de l'interview, la façon dont elle parle maintenant du mariage, c'est comme si, en fait, elle trouvait ça comique qu'elle ne vive pas ce qu'elle avait imaginé pour elle-même et qu'elle ait pris un tel tournant. C'est comme si c'était une de ces choses qu'elle ne voulait profondément pas, parce qu'à entendre cette conversation et à regarder la façon dont elle s'exprime par rapport à ce sujet, il y a clairement du regret dans sa voix. Je comprends que quand on est jeune, on a des visions de notre vie et que lorsqu'on s'engage dans une relation, on doit parfois faire des compromis, mais mon problème c'est pourquoi? Pourquoi 10 ans plus tard en parler au monde? Pourquoi à chaque fois elle trouve le moyen d'embarrasser son époux? Ok, elle n'a jamais vraiment voulu se marier ni avoir d'enfants, on comprend. Elle avait une carrière en tête, mais pourquoi dire ce genre de détails au monde entier, surtout dans un podcast? Pour vous illustrer en fait à quel point ce genre de phrase n'a pas sa place, faudrait que vous sachiez que le nombre d'hommes qui secrètement ne voulaient pas se marier, mais parce que voilà, il y avait une jeune femme à côté qui était plutôt intéressante et que voilà, à un moment donné, il faut créer un héritage, ils se sont dit pourquoi pas. Mais ça, c'est des choses que beaucoup d'hommes ne disent pas. Certes, ils le pensent, mais ils ne le disent pas. Et c'est ça que les gens devraient faire. On n'est pas censé tout dire ce qu'on pense. Beaucoup d'hommes sont dans cette situation, mais ne le disent pas parce que ce sont des choses qui ne se disent pas. Premièrement, parce que voilà, c'est irrespectueux envers la personne avec qui vous êtes, avec qui vous partagez votre vie. Et ensuite, ça donne l'opportunité, en fait, ça donne l'occasion aux gens de dire du mal de votre partenaire, de votre couple, de votre mariage. Elle dit ne pas avoir voulu tout ça, mais n'empêche, elle est à son 4e enfant. Vous imaginez un petit peu, ces 4 enfants écouter cette interview et entendre leur mère dire que ouais, en réalité, je n'avais pas du tout envie de vous avoir. Vous avez gâché ma vie, vous et votre père êtes la raison pour laquelle je n'ai jamais pu me lancer dans ma carrière d'actrice, etc., etc. Vous imaginez à quel point ça a probablement pu leur déchirer le cœur. Imaginez à contrario un LeBron James ou alors un Stephen Curry dire quelque chose de très similaire à propos de leur femme. Au début, je détestais ça, vraiment, je n'ai pas signé pour ça. Waouh! Waouh! Les femmes qui allaient regarder cette interview considéreraient immédiatement Stephen Curry ou alors LeBron James comme étant quelqu'un de très insensible. Genre, c'est un homme qui ne mérite pas du tout sa femme. Ouais, sa femme doit le quitter, elle doit s'en aller. Quel genre d'homme qui aime sa femme parlerait comme ça? Exactement. Quel genre de femme donc qui aime son homme
parlerait comme ça. Ce ne sont pas des choses à rendre publiques. D'abord par respect parce qu'il est le père de tes enfants. Mais évidemment et apparemment, il est normal aujourd'hui que des femmes crachent ce genre de venin ouvertement à propos de leur mari. D'autant plus qu'on ne parle pas d'un homme abusif ou d'un homme qui se comporte mal ou peu importe, quelqu'un qui porte juste atteinte à la vie de sa partenaire ou de sa santé ou alors de sa moralité. Stephen Curry, c'est un homme aimant qu'on n'a jamais entendu de scandale sur lui, de près ou de loin, mais à chaque fois qu'on entend parler de lui, c'est parce que sa femme lui a manqué de respect à travers certains actes. Donc, elle a dit qu'elle n'a jamais voulu se marier et plus tard dans l'interview, elle rajoute qu'elle ne s'est jamais intéressée à lui. Did you ever have anything in high school at all, or it was legit just friends? No, just friends. Just friends. I get what you're saying of like you never saw him as something, but I'm Yeah. like, when you look back, is there any memory that you're like, maybe there was something or no? No, never. Dans ses propos, on a vraiment l'impression qu'elle se considère comme étant le prix. Genre, il a eu tellement de chance de l'avoir. C'est dommage parce que quand on entend les propos de Steph Curry, à contrario sur sa conception du mariage, c'est tellement différent. Married when you're 23 years old. Why get married so young? Why waste time if you found the right one? Et c'est vraiment dommage en fait parce qu'on n'entend rien de négatif à propos de Steph Curry. La seule chose négative qu'on ait jamais entendue à son sujet concerne sa femme. Elle est toujours dans des polémiques. Elle aurait pu, dans cette interview, faire attention à ses propos ou alors à les expliquer autrement pour éviter toute interprétation erronée, pour que les gens ne se fassent pas de fausses interprétations. Mais non, pas du tout. Elle s'en fiche complètement. Je crois fermement que de plus en plus de femmes populaires, mariées ou non, contribuent à faire valoir cette perspective féministe comme quoi je suis une femme, entendez-moi rugir, genre comme Katy Perry, je suis bien plus que ce que la société a décidé que je serais, etc., etc. Et dans l'interview même, elle en parlait. The biggest lie society tells women is that in order to be a woman, you have to fall into those social norms. I just don't think it's fair. I think it is so, it's a death sentence for a lot of women because you feel constant pressure and negativity on you to be something that you just might not be, and that's okay. I have so many friends like right now that think they need to have a child in order to be like feel like a woman or experience what being a woman is, and it's like, no, you've been this way your whole life. Like there are other ways. Encore une fois, sortir des propos comme ça de la part d'une femme mariée depuis longtemps maintenant et ayant des enfants, ça signifie quoi? Que c'est tout simplement ce qu'elle ressent intérieurement. Je constate que beaucoup de ces femmes dénoncent ce rôle, mais elles l'occupent en fait. Même si elles ont un mari, des enfants et un certain style de vie, elles disent « Oh, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé d'aspirer à ça. Tu peux tellement faire plus, tu peux tellement être plus. » Genre comme si ce qu'elles étaient en tant que femme au foyer, entre guillemets, c'était, je sais pas, réducteur d'avoir ce rôle. Et c'est tellement ironique pour moi que tant de femmes fassent ça et pensent ça. Et je ne sais pas si c'est parce qu'elles suivent la vague ou alors le courant. Je ne comprends même pas son discours. À la réalité, il n'y a même rien à comprendre. On a vraiment l'impression, en fait, d'assister à la naissance d'une seconde Jada Pinkett. Et c'est dommage parce que Stephen Curry semble être un homme qui a toujours été fidèle. Il n'a jamais eu de problème en dehors des vestiaires. Il n'a jamais été impliqué dans un scandale. Pas de maîtresse non plus. Il a été, en fait, il est vraiment un mari formidable d'après tout ce que nous savons de lui, mais pourtant il se fait rabaisser et humilier en public. Et les femmes ne verront jamais que c'est un manque de respect jusqu'à ce que les rôles soient inversés. Les femmes n'ont pas conscience à quel point il est préférable pour un homme de ne pas être avec une femme qu'il aime, mais avec une femme qui le respecte. Et d'ailleurs vice versa, si les femmes devraient choisir quelque chose, qu'elles choisissent un homme qui les respecte et non des hommes qui les aiment, parce qu'on sait très bien, voilà, qu'il y a des personnes ici dehors qui sont capables d'aimer sans pour autant respecter la personne en face. Et je pense à mon humble avis que Ayesha Curry se comporte de cette manière avec son époux, tout simplement parce que leur histoire a commencé bien avant la gloire et les paillettes de Stephen Curry. Parce que croyez-moi, si elle avait été une femme qu'il avait choisie juste après qu'il ait réussi sa carrière, il n'aurait pas toléré ce genre d'écart de comportement. Pour moi, en tout cas, c'est la seule raison sensée pour laquelle il tolère, ou alors ne dit rien en public en tout cas, par rapport aux écarts de comportement de sa femme. Dans tous les cas, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!